Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans CSP Time numéro 29, l'émission du Populaire du Centre consacrée à l'actualité du Limoges CSP. Alors depuis le début de la semaine, notre invité c'est Frédéric Weiss. Frédéric Weiss, ancien pivot du Limoges CSP. Il n'est pas une femme, hein. Je vois sur note que vous avez écrit invité et eux. Non, c'est un garçon. Il a l'œil. Merci Frédéric d'être avec nous depuis mardi. À mes côtés également les deux journalistes basket du Populaire du Centre, Jean-Christophe Bourdin et Mathieu Marot. Et on va parler tous les quatre de ce qui attend le Limoges CSP en fin de semaine. Ce sera à Beaublanc avec un match choc face à Monaco. C'est donc parti pour ce quatrième quart-temps avec une première question pour vous, Mathieu. Après ce qu'on a vu à Nanterre dimanche soir, on rappelle le Limoges CSP qui s'est lourdement incliné en région parisienne. Est-ce que ce match face à Monaco, on peut attendre de voir beaucoup de choses qui ont changé parce que vraiment les inquiétudes étaient lourdes face à Nanterre? Oui, après c'était l'histoire d'un match. C'est vrai qu'il n'y a rien qui a fonctionné face à Nanterre et que le Limoges CSP est un peu attendu au tournant. Beaublanc va attendre une réaction forcément. Après c'était juste un match de reprise à Nanterre, on le sait, c'est toujours particulier. Maintenant, le CSP va recevoir Monaco, Sasa Obradovic, Dibost, il y a Paul Lacombe qui est revenu, Yacouba Ouattara. Enfin, Monaco devrait être au complet. Donc c'est une grosse équipe qui va débarquer à Beaublanc et ça va être un excellent test pour le CSP. Ce Monaco semble quand même être une équipe beaucoup plus forte sur le parquet que ce qu'indiquent ses performances sur le papier. En plus, je pense que c'est l'équipe qui s'est le plus renforcée dans le mercato. Alors quand on parle en termes de nombre de joueurs, non, c'est Strasbourg, mais ils ont effectivement 10 boss qu'ils ont récupérés. Et c'est surtout, enfin, un coach est arrivé à Monaco. Enfin, un coach qui va essayer d'apporter quelque chose de différent. Parce que Filipovski, franchement, ça ne faisait pas rêver au niveau du jeu offensif, spécialement. Et on espère qu'Obradovic sera bien meilleur. Donc, petite parenthèse, Filipovski, ça reste un coach quand même. Il a fait de bonnes choses. Non, mais très bon coach. Non, mais c'est pour ça que je l'ai nuancé en disant il n'a pas été bon à Monaco. Mais c'est effectivement un bon coach au départ. Et je pense qu'encore une fois, cette équipe de Monaco a besoin de l'impact du changement de coach. Et je pense qu'Obradovic est là pour ça. Alors Monaco, c'est 12 victoires, 9 défaites au classement. Est-ce que l'effet Beaublanc va compter pour essayer de renverser cette équipe, Jean-Christophe ? L'équipe va compter sur ça, comme d'habitude, parce que c'est vrai qu'ils ont, ça leur pousse un peu au cul, passez-moi l'expression, quand ils sont à Beaublanc, parce qu'ils savent que si jamais ils font un match du style celui qu'ils ont fait à Nanterre, ça le fera qu'une mi-temps. Hein. La deuxième mi-temps, il n'y aura pas d'encouragement, il y aura peut-être même quelques sifflets. Donc ils savent que quelque part, même s'ils ont le public est quand même un peu moins ardent qu'à une certaine époque, mais voilà, donc l'effet Beaublanc forcément va jouer. Les joueurs n'ont pas envie d'être ridicules devant leur public, ça les transcende toujours un petit peu. Et c'est un match important surtout, c'est un match très important parce que comme on le disait sur la dynamique, jusque-là, ok, ça pouvait passer, mais si on perd un match de plus du côté de Limoges, ça peut compliquer un petit peu. Puis on peut vite descendre au classement. Ouais, parce complètement. Que là, déjà 9e, c'est pas il y a 6 équipes qui sont au même bilan. Donc on peut très vite se retrouver un petit peu largué dans la course au play-off. C'est pas le moment. Oui, avec un calendrier compliqué derrière. Hein. C'est ça, un calendrier compliqué. Après, tu vas te déplacer à Gravelines. À Dijon et Gravelines. Dijon, Gravelines, et tu vas recevoir Le Mans qui s'est renforcé durant le mercato. Là. Donc, calendrier compliqué. Le CSP. Kenrick Ray. Exactement. Ouais, très fort joueur qui vient du Maccabi. Ouais, très bon joueur que j'ai eu la chance de voir. Exceptionnel en attaque. Une vraie passoire en défense, mais par contre en attaque 19 points lors de son premier match en championnat. Donc Le Mans solide aussi. Donc 4 prochaines journées très compliquées pour le Limoges CSP qui se pointe actuellement à la 9e place au classement. Donc les prochaines semaines là vont être très intéressantes du côté du CSP. Surtout qu'il va y avoir en plus un souci encore de calendrier puisqu'on va jouer Monaco. Et derrière, il y a la trêve de la Coupe de France. Donc il va y encore avoir pratiquement 15 jours sans match. Donc pratiquement. Je pense que l'équipe va trouver un match amical à faire. Oui, mais je pense que c'est important. Je voulais te demander parce que sinon... là, on s'est rendu compte que le manque de rythme pesait beaucoup sur les Limougeaux. Je pense que le coach a prévu de faire 1 voire 2 matchs amicaux sur cette période pour continuer à garder le rythme. Et c'est important maintenant. Autant, à la limite, on peut comprendre sur cette première trêve qu'il laisse une semaine et qu'il ne se passe rien d'autre. Là, sur cette autre trêve qui enchaîne directement, il faut continuer à garder du rythme. Alors, justement, sur une trêve 15 jours comme ça, est-ce qu'on peut faire un gros travail physique pour
Est-ce que c'est suffisant pour faire Je pense que c'est un des derniers moments pour faire un gros travail physique pour préparer les playoffs et pour préparer la suite. Donc oui, c'est le moment en tous les cas. Mais après, il faut continuer à jouer aussi. Le jeu est très important. Oui, puis il ne faut pas arriver en n'ayant plus de jambes sur les matchs de Dijon et Gravelines. Exactement. Donc c'est encore une fois, faut gérer et c'est au coach de faire ça et je lui souhaite du courage. C'est jamais évident. Oui, parce que je veux vraiment pas être alarmiste, mais vu la situation comptable... Quand tu commences une phrase comme ça, c'est que tu vas l'être. Non, je le suis pas, parce que moi je pense que le match à Nanterre, on va voir, je pense que c'est un épiphénomène, un peu un accident de route. Mais le match face à Monaco peut avoir des conséquences, mais ça peut être qu'un accident de route. Maintenant, j'attends le match de Monaco avec une certaine impatience pour voir vraiment si c'est juste un accident de route. C'est juste quoi ? J'ai pas compris. Un accident de route, c'est ça ? Accident de route. Ou bien si le mal est un peu plus profond. Un mal comment ? Non, après, épiphénomène, ça reste à prouver parce qu'on a quand même vu des joueurs... À Fos. Moi, on m'a dit moi, j'ai pas vu le match de Fos, mais on m'a dit que l'état d'esprit de l'équipe et le body language, on en a parlé tout à l'heure, de l'équipe contre Fos, c'était un peu en deçà. Ouais, mais Fos, t'as des blessés, t'arrives en fin de top 16. Là, ils étaient vraiment émoussés pour le faut coup. voir aussi qu'il y a quand même quelques joueurs, là, ça fait un petit moment qu'ils sont dans le trou. Ils étaient avant la trêve, ils le sont toujours au retour. Un William Howard, pour ne citer que lui, hein, c'est vrai qu'il fait une saison quand même en deçà de ce qu'il avait fait l'an dernier. On l'a vu très à la peine contre Nanterre. Il l'était déjà avant la trêve. Jonathan Roussel a du mal. Samardo Samuel, ça a aussi du mal. Donc il y a quand même quelques joueurs là, et puis pas des moindres quand même, des joueurs importants qui sont quand même dans la difficulté depuis plusieurs semaines. Mais justement, peut-être que cette trêve de 2 semaines, cette trêve-là, bien gérée, avec plus d'entraînement, avec un peu plus d'intensité, ça peut être bénéfique à ces joueurs justement, pour retrouver du rythme. Un ou deux matchs amicaux, cette trêve où on travaille physiquement, peut-être que ça peut permettre justement à ces joueurs qui sont dans le trou, et je suis complètement d'accord avec toi, de remonter un petit peu à la surface. Il y a quand même Monaco avant aussi. Oui, mais bien sûr. Mais on en a parlé tout à l'heure. Monaco, c'est un match très important. On a une période un peu charnière aussi, c'est vrai, de cette saison où effectivement la prochaine série de 3-4 résultats va complètement orienter la place finale, quoi. Oui, ça va conditionner le classement final du CSP. Parce que là, passé un temps, on parlait de top 4. C'est clair que sur le papier, le CSP, ils ont largement le potentiel pour finir dans le top 4 de la saison régulière. Maintenant, quand on regarde le classement, le CSP est 9e. 4 matchs compliqués qui l'attendent. Au terme des 4 matchs, on va voir s'il peut prétendre au top 4, s'il doit s'inquiéter pour sa place en play-off ou autre chose. Alors qu'est-ce que vous voyez, vous, dans ce match, Frédéric ? Contre Monaco ? Oui. Contre Monaco, il va falloir qu'ils appliquent ce qu'ils ont appliqué pour gagner les matchs, c'est-à-dire avoir une défense de fer. Et c'est ce qui a été la marque de fabrique de François Perronnet. Depuis qu'il est arrivé, je trouve que la défense était plus intéressante. Et à partir de là, s'ils défendent dur et qu'ils peuvent avoir des ballons de relance, c'est intéressant. Sur jeu placé, c'est un peu plus compliqué le CSP. Donc il faut défendre dur et pousser. Mais vous voyez Limoges ? Honnêtement, c'est difficile à dire parce qu'on ne sait pas ce que va proposer Sacha Obradovic parce qu'il vient d'arriver et encore vient d'arriver. Il vient d'arriver dans les tribunes de Monaco. Donc le temps qu'il descende déjà sur le banc et qu'il nous montre ce qu'il peut proposer, il y a du temps encore. Oui, il y a le duel des meneurs qui m'inquiète un petit peu là, parce que c'est vrai que Monaco, ils viennent de récupérer Dibost. Le CSP, Jonathan Roussel, il est un peu en difficulté depuis un petit moment quand même. Jordan Taylor, il a été excellent, mais il a fait un match contre Strasbourg à Leaders Cup où il a l'air un peu dans le dur. Jordan Taylor, il n'a pas été très bon à Nanterre. Alors, ça n'a pas été le seul qui n'a pas été très bon, mais face à Monaco, qui a l'air très solide sur les extérieurs, où il y a beaucoup de monde. On parle des meneurs, mais aussi des arrières, des ailiers, avec Paul Lacombe, Robinson, Ouattara. Il y a énormément de monde. Il va falloir défendre sur Ouattara. Il y a une grosse densité. On parle de course pour Limoges CSP. Ouais. On a des lièvres de l'autre côté aussi. C'est ça, il y a une grosse densité. Et Kikanovic à l'intérieur quand même. Il va falloir se le taper aussi. Et Buckner. Oui. Donc il y a vraiment beaucoup de monde à Monaco. Tu vas nous citer toute l'équipe en fait. C'est fait, je crois. Voilà, c'est terminé. Merci messieurs pour ce 4e quart-temps de CSP Time. On vous donne rendez-vous sur Internet, sur la page du site lepopulaire.fr ainsi que sur la page Facebook Le Populaire Sport où vous pourrez laisser vos commentaires. On vous donne rendez-vous demain pour le dernier épisode de ce CSP Time. On s'intéressera au top et au flop de chacun de nos invités. Merci à vous de nous avoir suivis. À demain.